de l'un des plus grands secrets pour pouvoir battre un adversaire plus grand que toi. Peut-être actuellement tu as du mal justement à faire face à des adversaires qui ont une plus grande allonge que toi et que tu as l'impression justement de faire face à un mur. C'est une situation qui peut arriver à un bon nombre de boxeurs et justement ça t'amène justement à avoir un certain mal à développer ta boxe. Tu as l'impression d'avoir une frustration et je sais que beaucoup de boxeurs ont ce problème là, c'est la difficulté justement à s'adapter à différents styles. C'est-à-dire que lorsqu'on fait face par exemple à un boxeur qui est gaucher, tu peux avoir cette difficulté justement à sentir que tu peux bien délier les coups. Et la chose est encore plus dure si par exemple tu as cette habitude de faire face tout le temps à des boxeurs plus grands que toi. Et on peut voir la chose comme dans cette vidéo je vais te parler de Game of Thrones, je vais te parler de ma confrontation avec Usyk, un bodybuilder de plus de 120 kg. Et la chose, quand je parle de Game of Thrones, je sais pas si tu as vu cette série, il y a un moment où il y a un prince de Perse ou un truc comme ça qui se bat avec un super géant qui est ultra lourd. Et en fait, tu vois que la technique de ce fameux Perse qui est un petit gringalet est beaucoup basée sur le fait de se déplacer, d'utiliser une lance, on va dire que c'est son bras, mais il y a vraiment cette acuité de vitesse, de tempo et aussi de déplacement dans les angles. Et il y a un point que je parlais justement avec un boxeur. Je voyais justement l'une de ces sparring qu'il a fait dernièrement face à un adversaire qui était plus grand que lui. C'est un gaucher qui faisait face à un droitier. Et en fait, lui, c'était le gaucher dans le sens où il avait une facilité justement à envoyer son bras arrière rentrer bien comme il faut. En plus, à la bonne distance. C'est-à-dire qu'il arrivait à être loin de son adversaire et le toucher quand même. Et néanmoins, en fait, lorsqu'il envoyait son bras avant, eh ben, il se mettait à avancer sur son adversaire et donc rentrer justement dans la garde de son adversaire qui lui avait juste à envoyer des crochets pour la smatter. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais putain, pourquoi tu n'utilises pas justement ta longueur de bras constamment? C'est-à-dire que malgré le fait que tu es plus petit que lui, pourquoi tu ne continues pas justement à envoyer des coups de loin pour prendre le moins de coups percutants possible? Et en fait, quand on a eu cette discussion-là, il a pas compris forcément ce que je lui disais. Et en fait, par la suite, j'ai simplement montré un petit bout de passage que j'ai pu avoir lors de ma confrontation avec Usyk. Usyk est un bodybuilder. On a fait une petite vidéo où on faisait justement bodybuilder vs boxeur. Faut vraiment dire que c'est pas un boxeur, c'est vraiment un bodybuilder de base. Donc, il n'y a pas forcément la vitesse de frappe, il n'a pas forcément aussi le coup d'œil ou autre. Néanmoins, ses coups étaient vraiment percutants. C'est-à-dire que le petit bout que j'ai montré, c'était le deuxième round. Et en fait, au premier round, j'ai pu m'apercevoir qu'il faisait très mal. Donc, j'ai évité justement d'aller près de lui. Et en fait, la chose, c'est que malgré le fait que je sois plus petit que lui, il doit faire un bon 1m95, on dit comme ça, pour 120, 130 kilos. Et ben, malgré le fait que j'ai plus petit bras que lui, en fait, je parvenais justement à le toucher avec la longueur de mes bras. Et sans justement rentrer justement en cherchant. Une chose qu'il faut vraiment dire, c'est que en boxe, en fait, tu as plusieurs façons de voir ta boxe. Tu peux voir ta boxe basée uniquement sur le fait d'attaquer, défendre. C'est-à-dire que tu attaques, quand ton adversaire attaque, et ben tu te défends. Et puis après, c'est ce jeu de ping-pong tout le temps. Et ça, je sais que beaucoup de boxeurs ont une facilité justement à attaquer et une difficulté à défendre par la suite parce qu'il n'y a pas forcément la mobilité qui est là. Même c'est aussi le panel de choses à faire, c'est-à-dire que bien souvent, je sais que beaucoup de boxeurs, et peut-être c'est ta situation, tu as peut-être cette tendance à être comme un bâton au milieu du ring, comme être un bambou au milieu du ring et tu as une facilité à prendre des coups. La chose que je vais te dire, c'est que tu peux aussi opter sur la notion de contre-attaque, c'est-à-dire baser ta boxe sur la contre-attaque et non justement sur ce jeu de ping-pong qui est basé sur défense-attaque. Et souvent, bien souvent, notre défense, et peut-être c'est ton cas, ta défense est peut-être pas forcément optimale par rapport à ton attaque. Et la notion, par exemple, de contre-attaque, et elle est plus dure à faire, mais néanmoins, lorsque tu l'as dans ta panoplie de boxeurs, et c'est justement ça que je mets en place justement avec les boxeurs qui viennent dans mes bootcamps,
Si tu souhaites avoir plus de renseignements, j'en parlerai à la fin. Mais il y a un lien dans ma description, dans ma bio. Tu pourras voir justement tous les renseignements sur ce bootcamp. Lorsque tu as justement cette acuité au niveau de ton déplacement, de ta cadence, du tempo de ton adversaire, de ta capacité surtout à pouvoir trouver des solutions dans les angles, et ben lorsque justement tu mets en place justement ces notions de contre-attaque, et ben cela te permet justement d'être plus vicieux, ça te permet surtout de punir ton adversaire même s'il est plus puissant que toi. Imagine-toi un adversaire qui est super puissant, qui sait qu'il est puissant, mais que malgré tout ça en fait, et ben tu parviennes justement à toujours répondre à ses attaques. Lorsqu'il t'envoie un coup, tu l'esquives, tu contre-attaques tout le temps. Tu le piques à chaque fois qu'il envoie un coup. Et ben, ça va lui prendre dans sa psychologie. Il va se dire, putain, à chaque fois, et en plus, il faut vraiment se dire que bien souvent, lorsque tu es un boxeur qui est puissant, et ben, toi aussi t'as mal, hein. C'est-à-dire que tout le monde a mal tu peux être le plus puissant au monde, mais tu peux tout de même avoir cette difficulté à encaisser les coups. Et donc, c'est vraiment ce jeu de ping-pong, de toute façon, en boxe. C'est-à-dire que c'est à celui-là qui montrera pas qu'il a mal. Mais cette notion justement de punir ton adversaire à chacun de ses actions te permettra justement de vraiment jouer sur le fait que d'une part, tu ne prendras pas de coups. Et d'autre part, justement, eh ben, ton adversaire sera piqué à vif à chaque fois qu'il enclenchera une démarche pour justement te taper. Et c'est vraiment les points que je mets vraiment durant un bootcamp qui dure 8 jours à Rio de Janeiro. Si tu souhaites avoir plus de renseignements, comme j'ai dit, c'est dans la description. Tu pourras avoir justement un lien qui te permettra d'une part d'avoir une formation de 4 jours et d'autre part avoir tous les renseignements. Je te conseille vraiment de regarder toute la page. Par la suite, tu pourras prendre une possibilité de prendre une candidature avec moi pour justement qu'on en parle ensemble. Mais c'est vraiment un point que je mets vraiment, c'est vraiment un fer de lance de mon bootcamp qui est vraiment basé sur le fait d'augmenter justement ta capacité à contre-attaquer tes adversaires. Pour moi, c'est une notion qui est primordiale. Je me souviens d'une confrontation entre Bernard Hopkins et Kelly Pavlik qui a littéralement changé ma notion de voir la boxe. Pareil pour Chef Mosley et Anthony Margarito qui à l'époque justement avait dans ses bandes du plâtre. Il avait gagné contre Miguel Cotto à cause justement du plâtre. T'imagines, il avait mis du plâtre dans ses gants cela justement l'amenait à avoir des frappes lourdes. Néanmoins, il faisait face à un Chef Mosley qui était vieillissant, mais néanmoins qui avait une technique de boxe basée sur le fait de punir son adversaire à chacune de ses erreurs. Et c'est des choses que par la suite qui m'est rentré justement dans ma boxe et que je souhaite justement te partager afin de te permettre justement d'être plus vicelard, d'être plus efficace, d'être aussi un sniper sur le ring, d'avoir, malgré le fait d'avoir des petits bras, et ben d'arriver tout de même à toucher tes adversaires. Et ces notions, que ce soit dans le déplacement, dans le mouvement, pour pouvoir justement prendre le moins de coups possible, que ce soit dans les esquives aussi, pour d'une part éviter les coups, mais surtout contre-attaquer ton adversaire. C'est une des choses que je t'ai dit. 70% des KO en général se font via une contre-attaque. Et donc c'est des points qu'on verra ensemble durant ce bootcamp. Le but, c'est pas de faire de la théorie, le but c'est vraiment d'aller dans la pratique pure et dure. 8 heures d'entraînement par jour, basé uniquement sur la technique. Le but c'est pas de aussi travailler ton cardio, ça tu peux le faire chez toi. Et donc voilà, c'est dans la description, dans le lien dans la description, tu pourras avoir plus de renseignements sur ce bootcamp de 8 jours. On sera en petit comité, ça me permettra justement de voir toutes tes erreurs constamment et surtout de te permettre vraiment, et surtout en fait si tu fais par exemple du pied-point, de la boxe pied-point, que tu fais du MMA, je sais qu'il y a beaucoup de boxeurs pied-point MMA qui viennent vers moi justement pour augmenter la partie striking de leur boxe, parce qu'ils le savent que globalement maintenant si tu souhaites développer cette partie de ta boxe, il te faut impérativement être polyvalent. Et je pense que la partie, il y a beaucoup de boxeurs qui, comme McGregor, comme Francis Ngannou aussi, clairement ces points lui ont permis de devenir très efficace en boxe anglaise, ils lui ont permis d'être très efficace en MMA. Et il te faut vraiment avoir cette arme qui est pour moi indispensable. Et pareil, de toute façon si tu fais de la compétition en boxe anglaise ou
que tu souhaites justement développer ta self-défense, ta défense personnelle pour toi et les membres de ta famille, avoir cette notion de comment frapper pour pouvoir justement au moins avoir cette arme quoi, physique pour prendre confiance en toi et confiance en ta capacité à te défendre. Voilà, c'est comme je t'ai dit dans la description, dans le lien, premier lien, ça se passera en avril. Le but c'est qu'on soit en petit comité, qu'on vive la boxe intensément, tout est compris dans ce bootcamp, c'est-à-dire que l'hébergement, la nourriture, les loisirs, les entraînements, tout est compris. Il fera juste payer justement le prix du bootcamp et le prix du billet d'avion pour Rio de Janeiro. Mais par la suite, tu n'auras plus à penser au train quotidien, tu n'auras plus à penser à quoi que ce soit que à la boxe anglaise. Donc voilà, on se voit dans les coulisses. Comme je t'ai dit, c'est dans le lien, il suffit simplement de cliquer dans le lien en bas, en haut, dans les commentaires ou dans ma bio. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao.